Hello, 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 bonjour à tous. Alors, nous allons faire ce modèle de la coupe d'or avec le numéro 337. C'est le supplément 337 de la coupe d'or. Alors, pour faire cette robe, alors, je vous montre le patron. Mon tissu, il est extensible. Voilà, extensible à carreaux, extensible. Et j'ai pris aussi une petite maille, du tissu assez fin, une petite maille assez fine pour faire des t-shirts. Voilà. Alors, là, je vais combiner les deux ensemble pour faire cette robe. Alors, ce qu'il faut faire au niveau des pièces, déjà, c'est de décalquer. Mais avant de décalquer, positionnez mon tissu comme ceci, parce qu'il est à carreaux, pour donner un joli motif. Et là, j'ai coupé les pièces, toutes les pièces. Ça, c'est la jupe. Voilà la jupe et le dos. On voit le devant et on voit le dos. J'ai ajouté du surplus par rapport à la longueur de la jupe. Elle était vraiment trop courte. Il y a les pinces à faire. On voit la partie de devant et la partie du dos. Et comme de l'autre côté, j'ai prolongé au niveau de la robe. Il y a aussi le col, le dessous du col. Le dessous du col. Je l'ai fait comme ceci. Et il y a aussi le dessus du col, le col, que j'ai fait de l'autre manière en biais. Alors, pour le haut, je l'ai fait avec la maille assez fine. Là, j'ai fait le dos, comme on le voit, avec l'encolure ici. Il est tellement fin qu'on ne le voit pas tellement. L'encolure ici. Et là, ce sont les manches. Là, la partie de devant. Là, il y a le point d'arrêt par rapport aux emmanchures pour faire les manches. Voici notre partie, les deux parties de devant. Les deux parties de devant. De plus près, voilà, on voit l'encolure ici. Et là, ici, ce sera pour notre boutonnière. Comme on le voit sur le patron, ici. Mais je ne veux pas prolonger jusqu'en bas, je vais l'arrêter jusqu'au niveau de la taille. Alors, pour faire la patte de boutonnage, on prend déjà sa patte de boutonnage. Là, je l'ai déjà thermocollée. Comme on le voit à l'intérieur, j'ai thermocollé. Voilà, c'est comme ça se présente, hein, la patte de boutonnage. Pour le devant, voilà, je monte de l'autre côté aussi. Comme ça, comme ceci. Et j'ai thermocollé aussi à l'intérieur. Alors, on vient prendre la partie de devant, ici, du haut. Et on va venir mettre notre patte de boutonnage. Et cela, c'est sur l'envers. Alors, pour le positionner, je le positionne partie thermocollant. Ici, je vais commencer par la partie thermocollante et je vais mettre ensemble, bord à bord, et je vais venir épingler. Voilà, bord à bord. Comme on le voit, la partie thermocollante et le tissu est sous l'envers. Et à continuer jusqu'ici, jusqu'au niveau de l'encolure. Voilà, jusqu'ici au niveau de l'encolure. C'est été épinglé et il faudra le coudre. Il faut coudre. Quand on a fini de coudre, on va le baisser et après, on va venir faire un petit tournelet pour fermer au niveau de notre emplacement ici. Et après, on épingle pour faire notre patte de boutonnage. Ça doit se présenter comme ceci. Voilà, on le voit. Alors, ça y est, c'est fait.
J'ai fait des deux parties. On voit notre patte de boutonnage. Il faudra repasser au fer. On voit ça a été cousu. Il faut coudre l'intérieur avant et après l'extérieur. Voilà, ça a été cousu. Voilà, pour faire notre patte de boutonnage. De plus près, je montre. Ici, là, ici, ça a été cousu. Voilà. Là, maintenant, nous allons passer au col. Alors, voilà le dessous du col. Le dessous du col, voilà. Il y en a deux. Hein? Et il faut thermocoller la partie du dos. Voilà le dessus du col. Voilà, en deux parties aussi. Dessus du col. Et il faut thermocoller la partie du dos. Du dos. Alors, qui veut dire qu'il faut faire très attention pour thermocoller la partie du dos. Alors, on vient le tourner comme ceci. Voilà, on met ensemble. Voilà. On met ensemble et on va venir coudre. Et on va venir coudre ici à 1 cm. Voilà, on fait ça à 1 cm de couture. Et après, on continue. Voilà, comme ceci. Et après, on redescend. Voilà. Alors, ça a été cousu et cranté aussi. Hein. Ça a été cousu et cranté. Et retourné aussi. Il faut le retourner. Je l'ai retourné. Comme on le voit, la partie thermocollante, elle est à l'intérieur. On va passer au-dessous du col. Le dessous du col, endroit contre endroit. Voilà. On va faire comme pour l'autre aussi. Pour le dessous du col, on va venir coudre cette partie que j'épingle. Juste cette partie qu'il faut coudre. Voilà. Juste ça. Juste là, il faut coudre. L'autre extrémité aussi, pareil, il faudra coudre. Coudre ces extrémités. Voilà, coudre. Et quand on a fini de coudre, on le retourne à l'endroit. Pour une facilité au niveau de la couture, on va le replier pour la couture puisse rester. On va le repasser au fer pour la couture puisse rester. On va prendre le milieu du col. Ne pas oublier le dos, c'est thermocollé. C'est à partir du dos, c'est thermocollé. Il faut faire très attention. Alors, j'ai pris le milieu du col, et on va le faire rentrer. On fait rentrer à l'intérieur le col et le dessous du col. Et on va venir épingler. On le fait rentrer et là, on va venir épingler. Voilà. Et après, on vient coudre. Ne pas oublier cette partie-là à faire avant. Voilà, comme ça se présente. Ne pas oublier de faire cette partie-là avant, de le retourner à l'endroit. Et après, on viendra coudre toute cette partie-là. Et quand on le coud, il faut faire attention à derrière pour que la couture puisse bien être positionnée. Alors, il faut faire bien attention. Comme ça, pour la couture va apparaître derrière. Voilà, ça a été cousu. Alors, ce qu'on viendra faire, on va faire comme pour tout à l'heure là. On va plier les bords encore au fer pour avoir une meilleure tenue. On va replier les bords. Comme ça va nous faciliter encore. Voilà, comme on le voit à l'intérieur. Là, j'ai le repassé. Voilà. Alors, pour les épaules, on prend notre devant et la partie du dos. Alors, je pousse mon devant et on va prendre le dos. Ici, le dos, que je le mettrai à l'endroit. Parce qu'on va coudre les épaules endroit contre endroit. Alors, du coup, il faut que ce soit à l'endroit. Là, je prends mes parties de devant que je viens placer pour faire mes épaules. Voilà. Et mes épaules sont assez larges parce qu'elles vont retomber par rapport au dessin. Alors, voici mes épaules. Voilà, on les met ensemble et on va coudre juste ici. Voilà.
c'est assez large. Et on fait pour de l'autre côté aussi. Pareil, on va coudre aussi au niveau des épaules. On va surfiler et après coudre, ou bien sinon, on passe à la surjeteuse. Ça y est, c'est cousu. Comme on le voit, j'ai passé à la surjeteuse. Voilà la couture. Voilà. Les épaules ont été faites. Là, pour le col, le dessous du col, on va prendre le milieu et le milieu du dos aussi. Le milieu du dos pour bien placer notre col. Comme ceci, le milieu du dos. On vient placer notre col. Ne pas oublier la partie thermocollée, elle va au dos. On va venir placer à l'intérieur le tissu de l'encolure du dos et du devant, comme ça. Là, j'avais déjà fait. Je termine. On le fait rentrer et après, on épingle. On fait rentrer les bords de devant, l'encolure. Comme on le voit comme ceci. On fait bien correspondre à derrière par rapport, parce que comme on va faire une seule couture, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, il faut bien positionner son dessous du col. Il faut bien le positionner. Et on fait simplement rentrer le tissu de l'encolure dans le col. Voilà. Voilà comment ça se présente, comme ceci. Voilà, et on passe à la couture. Ici, on passe à la couture. De l'autre côté aussi, voilà, et on passe à la couture pour le bas. Voilà, ça a été cousu. Comme on voit, la couture, elle a été faite ici, au niveau du dessous du col. Voilà, ça a été fait. Voilà, on voit ici aussi, derrière, il faut bien positionner pour faire une seule couture. Alors, maintenant, nous allons passer aux manches et aux parties latérales. Alors, comme je disais, nos manches, voilà. C'est juste ça, parce que c'est assez large. Et on va venir faire un petit tourrelet. Un petit tourrelet à ce niveau-là. C'est marqué sur le patron où il faut s'arrêter. Et on fait un petit tourrelet qu'on vient passer à la machine, à la couture. Et après, quand on a fini, on va venir fermer en bas. Alors, comme on le voit là, c'est fait. J'ai fait l'ourlet. Voilà. Et là, comme c'est un peu large, là, ça a été fait au niveau de l'ourlet. Comme c'est un peu large ici, pour moi, et je ne veux pas faire des fronces, alors du coup, j'ai repris, parce que je ne veux pas foncer, je veux que ce soit droit. Alors, j'ai un peu serré au niveau de la taille, j'ai enlevé un petit peu de surplus. J'ai fait comme ceci. Voilà pour enlever un petit peu de surplus. Mais il faut faire attention, il faut le prendre par rapport à la jupe. Il faut prendre la dimension de la jupe pour mettre avec pour le haut. Il faut faire aussi boutonnière. Alors, pour poser la boutonnière, voilà, j'ai fait mon tracé. J'ai fait mon tracé. Et après, je vais poser mes boutons. Là, c'est pour la boutonnière. Voici mes boutons. Et que je vais placer. Alors, pour faire les trous pour la boutonnière, c'est partie gauche. Là, on va faire le bas. Alors, pour la jupe, voici notre jupe. Ça, c'est le devant de la jupe qu'il faudra surfiler les côtés. Ici, comme ceci, surfiler. De l'autre côté aussi, il faudra surfiler. Ici. Pour le dos, pareil aussi, même chose. Il faudra surfiler au niveau des côtés. Surfiler les côtés. Et aussi faire les pinces.
les pinces du dos. Il faudra coudre les pinces du dos. Ici et là. À l'endroit, ça donne ceci. Il faudra coudre les parties latérales ensemble, le devant et la jupe ensemble, mais ne pas oublier de surfiler avant. Et on va joindre le devant, et le dos. Et après, on va passer les coutures au fer. On ouvre les coutures latérales, comme ceci. On ouvre les coutures et on va passer au fer. On repasse. On repasse. L'assemblage. On prend notre devant qu'on va venir placer. On fait bien attention pour bien correctement le mettre par rapport au sens de bouton, de l'emplacement des boutons pour bien fermer. On regarde sur soi pour savoir l'emplacement des boutons qui se trouve à droite. Et là, on vient prendre la jupe. La jupe, elle est à l'envers. On prend les parties latérales. On prend le milieu de la jupe qu'on va marquer avec une épingle. Et on prend aussi le milieu du devant qu'on va venir placer. C'est juste pour marquer. Pour se dire que c'est le milieu. On épingle. Voilà. Voilà. Et après, on va prendre les autres repères. On fait rentrer à l'intérieur. Et les autres repères seront les parties latérales. Alors, il y a les parties latérales du haut et les parties latérales de la jupe. Alors, nous prenons le haut, les parties latérales du haut et de la jupe et on va venir épingler. Alors, qui veut dire, ce sera endroit contre endroit. Qui veut dire, voilà, comme on le voit, endroit contre endroit. On voit, là, c'est l'envers. Hein. Ici, de l'autre côté, c'est l'envers, là. Et là, je viens mettre endroit contre endroit et je viens épingler les parties latérales du haut et de la jupe. C'est notre point de repère. On épingle. Et on fait aussi de l'autre côté, aussi, pour les parties latérales. Même chose, endroit contre endroit, et on épingle. On épingle aussi les parties de devant. Les parties de devant, il faut épingler. Et les parties du dos aussi, il faudra épingler. Si on veut continuer par rapport à la pince de la jupe, on peut le continuer au niveau du dos pour faire la pince du dos. Là, ils n'ont pas précisé, mais on peut faire une pince au cas où si on a trop de tissu au niveau du dos. Alors, voilà.
Alors, quand on a fini de tout épingler, tout le tour, il faudra vérifier sur soi pour savoir si ça correspond. Il faut vérifier pour voir si ça rentre, s'il n'y a pas un défaut quelque part. Et après, je le mets à l'endroit pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Il faut l'essayer sur soi. Et quand on a fini d'essayer sur soi, eh bien, on va venir passer à la couture. Alors là, je le remets à l'envers et après, je passe à la couture. Pour passer à la couture, il faut faire tout le tour. On va venir coudre tout le tour et après, on va venir faire un surjet. Un surjet pour tout le tour aussi pour avoir une propreté au niveau de l'intérieur. Et après, quand on a fini, on va venir passer à l'ourlet du bas. Et voilà. Et voilà notre robe. La voilà. Les coutures, elles sont faites, c'est cousu. Et voilà le résultat. Bye bye.